Salut, ici Pierre le Messager. Donc, pour faire suite à ce que j'ai mis en ligne hier concernant des faux enseignements sur le net, sur les réseaux sociaux, et spécifiquement le sujet était sur le don du baptême du Saint-Esprit et le don des langues par le fait même. Beaucoup de choses sont véhiculées provenant directement de l'enfer, ok? Ça nous dit que c'est faux, ces langues sont fausses, dont Paul parle en 1 Corinthiens 14, je crois. Et, mais anyway. Et on prend des exemples tirés des, euh, des manifestations païennes associées avec les manifestations divines dans les églises. Oui, c'est vrai, il y a eu des faussetés aussi dans les églises, disons-le, mais ces messieurs-là de Watchman Québec mettent tout ça dans le même paquet et ridiculisent le Saint-Esprit avec le Shabalabalabala. C'est c'est des spéculations tout à fait gratuites. On ne sait pas aucunement de quoi l'on parle. Et cela fait peur à des nouveaux convertis peut-être, ou à des gens, même ça fait longtemps, qui sont sauvés. Ah ben moi je veux pas recevoir le Saint-Esprit. Ça fait peur. C'est du charlatanisme. C'est comme le Kundalini, excusez-moi l'expression, qu'on emploie dans le yoga, et ainsi de suite. Ce sont des manifestations finalement dites diaboliques. Mais ces gens-là qui enseignent cela, ces deux gars-là de Watchman Québec, ne discernent absolument aucune, euh, ne savent même pas la différence entre les deux, ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Alors, c'est très malheureux d'avoir des enseignements qu'on lance tout à fait gratuits, et même on ridiculise les églises qui pratiquent cela, on ridiculise le Saint-Esprit lui-même, et par le fait même, ben, on ridiculise le Père qui a donné ce Saint-Esprit, cette promesse. Ça va à la suite. Alors, qu'est-ce que cela peut créer chez les personnes qui entendent ces faussetés-là? Ah, ben là, j'aspirerai pas au don du Saint-Esprit, c'est démoniaque. C'est non biblique, c'est des fausses langues. Alors, premièrement, ça peut empêcher de recevoir la puissance d'en haut. Hallelujah. Et par le fait même, empêcher les croyants de témoigner efficacement pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hallelujah. Car voici, il est bien indiqué dans Acte 1, 6 à 8, c'est le Seigneur Jésus lui-même, hallelujah, d'après la parole de Dieu qui parle, qui cite ses paroles. Et voici ses paroles, 6 à 8. Alors, les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, reste en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, hallelujah, mais, mes disciples, hallelujah, et maïs, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et, en plus, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme témoins, pas comme les évangélistes, mais comme témoins. Hallelujah. Amen. Donc, une des premières choses que cela empêche de ne pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ça nous empêche d'avoir la puissance d'en haut, le Seigneur lui-même le dit, qui survient sur nous, et ça nous empêche également de partager la bonne nouvelle d'une manière efficace. Hallelujah. Amen. On va aller voir d'autres choses également. Alors, ça nous empêche, également de s'édifier nous-mêmes. Un esprit spirituel. S'édifier en esprit. Hallelujah, pardon. Anyway, de misère avec mes couettes. Hallelujah. Alors, si on lit en Corinthiens 1 Corinthiens 14, 4 et 5, celui qui parle en langue s'édifie
lui-même, hallelujah, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais si on l'empêche de recevoir la puissance, amen, cette promesse que Dieu a envoyée lorsque Jésus est monté vers son Père, a envoyé le Saint-Esprit, cette promesse-là, si ça nous empêche également de s'édifier nous-mêmes. Hallelujah! Très, très malheureux. Voyez les dommages que cela peut faire avec de tels enseignements. Hallelujah! Ça nous empêche également d'aspirer à recevoir un ou des dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si tu n'es nullement baptisé du Saint-Esprit. On va aller voir dans Acte 2, 16 à 18. Alors, mais c'est ici, Pierre dit à la foule dehors à la Pentecôte, qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hallelujah. Toute chair qui veulent réellement s'accaparer de cette promesse-là, par contre. Hallelujah. Amen. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Voyez qu'est-ce qui arrive par la suite? Le don de prophétie s'y installe. Hallelujah. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sont mes serviteurs et sont mes servantes. Dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Après avoir reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, alors on peut prophétiser par le Saint-Esprit. Hallelujah. Et on peut avoir des visions. On peut avoir toutes sortes de choses venant du trône de Dieu. Hallelujah. Mais si tu n'es nullement baptisé par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, ces choses-là ne sont pas pour toi. C'est malheureux. Tu es stagnant, puis c'est juste cérébral. Comme ces deux messieurs-là sur Watchmen Québec, qui lancent gratuitement des faussetés, des enseignements faux concernant le Saint-Esprit. C'est malheureux. Hallelujah. Allons voir autre chose également. Une autre chose très, très importante, que la personne qui n'est pas baptisée dans le précieux Saint-Esprit, ça lui a empêché que le Saint-Esprit, par lui, puisse, alors que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. C'est impossible dans ce moment-là que le Saint-Esprit puisse intercéder en notre faveur par ces langues-là, hallelujah, afin de pallier à la faiblesse de notre chair, comme Romains 8, 26, 27, je vais tout simplement le lire. Romains 8, 26, 27, hallelujah. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, la personne qui n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit n'est gérée que par son cérébral, va prier par son intelligence, très, très limitée. On le sait, c'est quoi? En tout cas, vous autres, vous ne le savez pas, ceux qui n'ont pas reçu le baptême de le Saint-Esprit, vous ne vous doutez pas de cela, alléluia. Mais ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit savent que les autres sont très limités, mais que nous pouvons, mais l'Esprit lui-même intercède par nous, par des soupirs, alléluia, des soupirs inexprimables, amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Voyez, si on prie par l'Esprit, Dieu qui sonde les cœurs connaît c'est quoi la pensée de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire en langue, hallelujah, barbare, hallelujah, mais Dieu est esprit, les langues sont spirituelles. Amen. Il n'y a pas de problème pour Dieu. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Alléluia. Vous voyez ceux qui n'ont pas reçu ou qui se refusent ou que par écouter des enseignements tels que ces hommes-là, là, ça les empêche toutes ces bénédictions de Dieu, de recevoir la puissance d'en haut, de témoigner efficacement le nom de Dieu, de Jésus, alléluia. Ça les empêche de s'édifier eux-mêmes, ça les empêche également d'aspirer à recevoir un ou plusieurs des dons de l'Esprit, et ça les empêche de faire monter les soupirs inexprimables dont Dieu connaît la pensée de l'Esprit, alléluia, car c'est selon Dieu que l'Esprit intercède. C'est toutes les bénédictions qui appartiennent à ceux et à celles
qui ont reçu cette promesse de recevoir le précieux baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À toi la louange et la gloire, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Père, parle au cœur de ces personnes-là qui ont faim, qui ont soif de plus, Seigneur. Alléluia. Merci, éternel, qu'ils puissent chercher tout simplement dans ta parole la vérité et non l'enseignement de faux enseignements, alléluia, mais de ta parole uniquement. Merci, éternel Dieu. Béni soit ton précieux nom. Amen. Amen. Alors, sachez, chers amis, chers frères, chères sœurs, que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen et amen. Hallelujah.